Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Donc, nous nous retrouvons encore ce soir. Inch'Allah, cette soirée se passera bien et que vous préparerez aussi toutes vos questions parce que demain, ce sera le dernier soir. Bien. Donc, comme nous avons eu l'habitude, nous commençons par un petit propos de l'imam Sajed. Ce propos est tiré du 12e entretien intime qui ont été publiés dans Sahih Sajadiyé de ceux qui savent. Quoi de plus agréable que le breuvage de ta proximité? Aussi préserve-nous de ton bannissement et de ton éloignement. Place-nous au nombre des plus privilégiés des savants, des plus vertueux des serviteurs, des plus véridiques des obéissants, des plus sincères des serviteurs. Donc, c'est la dua que l'imam Sajed disait à Dieu et qui nous apprend à nous-mêmes aussi, au niveau de ceux qui savent et de ceux qui cherchent le savoir. Donc, il y a au niveau du savoir une proximité de Dieu et le grand danger, c'est utiliser le savoir pour au contraire obéir à des tyrans. Ça va être en gros l'objectif, les deux aspects qui vont être vus dans le cours d'aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons voir les cours qu'on a fait. Donc, nous avons fait une introduction générale, nous avons vu les deux premiers points. Un, le rappel des points fondamentaux. Deux, la marche des imams avant l'imam Sajed. Puis, nous avons vu les principaux moments de la vie de l'imam Sajed. L'imam Sajed à Karbala, de Karbala à Médine. Puis, nous avons vu l'imam Sajed à Médine. Premièrement, son retour à Médine. Deuxièmement, nous avons fait un état des lieux. Troisièmement, nous avons vu l'imam et le pouvoir en place. Hier, nous avons vu l'imam et la formation de cadres. Et aujourd'hui, nous allons voir la position de l'imam par rapport au savoir. C'est-à-dire, d'une part, dans la constitution d'une élite chiite qui connaissait bien le savoir, et d'autre part, la position du pouvoir et des savants du pouvoir par rapport au savoir. Bien. Donc, le plan, l'imam Sajed et le savoir. Donc, la première grande partie, ça va être la formation d'une élite scientifique. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres. Deuxièmement, l'opposition de l'imam aux savants de la cour. Donc, dans un premier point, nous allons voir les falsifications opérées par le pouvoir. Deuxièmement, le soutien du pouvoir à des groupes idéologiques. Le troisièmement, des exemples d'affrontement de l'imam aux savants de la cour et d'autres exemples par la suite. Bien. Donc, nous allons commencer d'abord par la formation d'une élite. Nous avons vu, quand vous vous rappelez, quand nous avons fixé les trois objectifs fondamentaux, qu'il y avait une préoccupation de l'imam, c'était de sauvegarder le patrimoine islamique authentique, le message du messager de Dieu, et en même temps de le transmettre à une petite élite qui serait des noyaux qui le transmettraient à d'autres, que ce soit dans les villes musulmanes, enfin dans les villes anciennes comme Koufa ou comme Médine ou la Mecque, ou que ce soit dans les nouvelles villes conquises par les califes rois islamiques, le califat de Omeyyade. Bien. Donc, pardon. Donc, la première préoccupation, il fallait former, on avait vu hier, c'était la formation de cadres. Les formations de cadres étaient de façon plus générale. Maintenant, nous allons voir une toute petite élite qu'il va former, qui seront très proches de lui et qui vont partager ses secrets. Ce travail-là a été encore plus secret que le travail précédent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a très peu d'informations sur ce qu'il faisait ou comment il s'y prenait pour former cette élite. Bon. Dans les propos rapportés qui ont été rassemblés dans le livre Tuhuf al-Uqul, on avait vu que l'imam Sajed s'adressait différemment selon les gens qui étaient ses interlocuteurs. On a vu qu'il y avait des gens qui s'adressaient quand vous les gens, ou bien il y avait les croyants. Il y a une troisième sorte de catégorie qu'on peut voir à travers ce qui est dit. Par exemple, un signe des ascètes en ce bas monde, des désireux de l'au-delà, deux points. Donc, il explique, donc ça, c'est une catégorie de gens très particulière qui, eux, ne recherchent rien en ce bas monde et qui recherchent l'au-delà. Ceux-là, ce sont les fidèles des imams, les plus proches des imams, sur lesquels ils seront les noyaux dans l'avenir. Donc, le critère qu'il met en avant, l'abandon de tout ami, de tout confident, le refus de tout compagnon qui ne veulent pas ce qu'ils veulent, pas dans le sens de choses qu'ils veulent de ce monde. C'est-à-dire que eux, ils veulent l'au-delà. Tous ceux qui ne veulent pas comme eux l'au-delà,
ils ne s'en font pas comme amis, comme confidents et comme compagnons. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils étaient, eux, de plus en plus visés par le pouvoir omeyyade, donc ils devaient faire très attention de la fréquentation et de leurs gens très proches à qui ils confient leurs secrets. Bien. Donc, ils avaient des relations avec tout le monde, ouais. Mais au niveau de ce qui était proche, ils devaient faire très, très attention. Un des critères, c'est de savoir ce que voulaient ces gens-là et ce qu'eux veulent. S'ils ne veulent pas les mêmes choses, il fallait éviter de s'en approcher. Bien. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie. Après, les gens qu'on a vus hier qui étaient au vous, les croyants. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie de gens qui sont souvent présentés comme étant les particuliers des particuliers. Dans cette catégorie de gens, il y a les trois noms que nous avions évoqués au début en disant que après la tragédie de l'imam de Karbala et le martyr de l'imam Hussein, il ne restait que plus trois personnes. Ces trois personnes font partie de cette catégorie de gens. Bien. Selon certaines sources, donc c'était eux que l'imam va essayer de former pour qu'ils soient à la fois un réceptacle, c'est-à-dire comme un dépôt où le savoir authentique était déposé, et d'autre part, qui par la suite pourrait commencer à diffuser l'islam dans d'autres contrées et qui ne seraient pas obligatoirement en permanence en contact avec l'imam. Donc, vous voyez, c'est le début du travail qu'il a enclenché, qui va être développé après avec l'imam Bakr et avec l'imam Sadiq alayhi salam. Bien. Selon certaines sources, on dit que les réunions avaient eu lieu chez un des compagnons de l'imam, qui était Abu Khaled al-Kabouli. Abu Khaled al-Kabouli est un des trois noms qui étaient cités justement dans ce propos rapporté. Bien. Et on dit même que l'imam Sajed se rendait chez lui déguisé en femme, c'est-à-dire pour passer complètement inaperçu par rapport à eux. Bien. Ainsi, pendant 35 ans, l'imam a travaillé de façon secrète pour former des gens sur lesquels l'imam Bakr, alayhi salam, puis l'imam Sadiq pourraient s'appuyer dans la continuation de leur travail. Il cherche aussi à enregistrer dans Alam al-Rijal. Donc, si on fait une traduction littérale de ce mot, c'est la science des hommes. La science des hommes dans le sens que c'est la science des hommes qui ont transmis les propos rapportés depuis soit à l'époque du prophète, soit à l'époque des imams, et qui analysent qui sont ces gens-là pour voir à quel point s'ils sont sûrs ou pas sûrs au niveau de la transmission. Donc, dans son livre, lui, il a enregistré le nom de plus de 160 partisans de l'imam qui lui étaient affiliés. Ça veut dire que l'imam Sajed a pu passer de 3 personnes au moment du martyr de l'imam Hussein à 160 personnes au moment de son martyr. Bon. Et parmi les noms les plus proches qui étaient cités, il y a Saïd ben el-Moussaïb, Jouber ben Matam, Yahya ben Tawil qu'on a déjà vu, Abu Khaled el-Kabouli aussi qui était cité dans les trois noms, et Ben Jouber, ce sont les trois noms qui étaient cités, et Kazem ben Mohamed ben Abu Bakr. Bon. Ça veut dire ça, ce sont les gens qui étaient les plus proches de l'imam Bakr, de l'imam Sajed, et qui portaient les secrets de l'imam Sajed. Bon. Un autre nom est souvent cité, c'est Abu Hamza al-Soumali. Nous avons souvent eu l'occasion de citer des propos qui ont été rapportés par lui. Sans oublier, bien sûr, Jabir ben Abdallah al-Ansari, qui était déjà un compagnon du temps du prophète, qui était connu pour rapporteur de hadith, très connu, très apprécié, et qui, lui, restera du prophète jusqu'à l'imam Bakr alayhi salam. Bien. Donc, vous voyez, la formation d'une élite scientifique, on sait qu'elle a existé, on sait qu'elle s'est manifestée, on a connu les résultats, mais comment il s'y prenait, on ne connaît pas plus que de certains conseils qu'il donnait et qui sont encore restés au niveau des propos rapportés que nous avons. Voilà, nous avons donc fini la partie sur la formation d'une élite scientifique. Maintenant, nous allons voir la deuxième grande partie qui est l'opposition de l'imam aux savants de la cour. Ça veut dire que d'un côté, il formait des gens sur le savoir authentique, qui avaient aussi une position très claire par rapport à l'imama, c'est-à-dire des gens qui savaient très bien que c'était l'imam Sajed qui aurait dû assurer la gouvernance de la nation islamique, et qui se démarquaient d'eux et qui donc préparaient l'avenir, qui savaient aussi que le projet divin sur terre. Il y a d'un autre côté des gens
qui ont acquis une partie du savoir de l'imam Sajjad et qui ont été attirés par le pouvoir, soit par le prestige, soit par les honneurs, soit par l'argent, et qui vont utiliser leur savoir pour se mettre au service des califes omeyyades. Donc, nous allons voir quelle a été la tactique du pouvoir. Le pouvoir omeyyade, comme vous savez, depuis le début, ils ont usurpé le pouvoir. Mais en même temps, pour que les gens restent avec eux, premièrement, eux, ils se sont convertis à l'islam, ils se sont présentés comme étant des défenseurs de l'islam, donc ils se sont mis comme étant les défenseurs du noble Coran et du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille. En même temps, il fallait qu'ils gagnent les gens à eux et que malgré tous leurs actes de despotisme, il fallait qu'ils arrivent à convaincre les gens que c'est ça ce qui est voulu de l'islam et qu'en les obéissant, ils obéissaient à Dieu. Bien. Donc, un des moyens qu'ils devaient faire, on avait dit d'un côté, c'est de neutraliser, même de supprimer l'existence physique et aussi le nom des imams, c'est-à-dire que étant pas les successeurs du prophète Mohammed, et donc il n'y a rien. De l'autre côté, c'était aussi falsifier les hadiths qui restaient, soit en changeant les noms, soit en changeant le contenu, soit en faisant ça. Et là, c'était absolument indispensable pour eux pour essayer de maintenir les gens sous leur contrôle. Et qu'en plus, amener les gens à les persuader, les gens, que quand ils obéissaient à Muawiyah ou à Yazid ou à Abdelhamek, donc il fallait pour garder le contrôle sur les gens, surtout les gens aussi nouvellement convertis à l'islam, qui ne connaissaient l'islam que de ce que Muawiyah leur a appris, il fallait présenter des hadiths qui mettaient en évidence soit leur grandeur, soit minimiser les autres, soit au contraire des hadiths qui justifiaient leurs actes. Donc d'un côté, il y a la falsification des hadiths. On sait que ça a commencé depuis le début, du temps de Abu Bakr, de Omar, ou de Osman. Mais ils ont pris une tournure beaucoup plus grande avec Muawiyah. Ça s'est généralisé. Donc, il était important pour l'imam Sajjad, d'une part, de rétablir la vérité, la réalité, et d'autre part, de dénoncer ces falsifications qui ont été opérées. Et il y a une autre chose aussi qu'ils faisaient, c'est qu'ils inventaient des hadiths pour justifier leurs actes, qui n'étaient nouveaux. Bien. Et un des personnages qui va être le plus déterminant et qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'invention de ces hadiths, c'est ce fameux savant qui avait été à un moment donné disciple de l'imam Sajjad alayhi salam et qui après s'est tourné vers le gouvernement, vers les Omeyyades pour devenir un grand savant de la cour des califes rois Omeyyades. Il s'agit donc de Mohammed ben Shihab al-Zuhri. Nous avons déjà eu l'occasion plusieurs fois d'évoquer son nom. Maintenant, nous allons voir vraiment quelle était son action et quelle était la position de l'imam Sajjad par rapport à lui et comment l'imam Sajjad le traitait. Bien. D'abord, nous allons voir quelles sont les preuves, comment on a su que Zuhri inventait les hadiths. Bien. Il y a par exemple, il y a avant un autre exemple. Il y a quelqu'un qui a rapporté, qui disait, nous détestions écrire le pouvoir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, encore les hadiths, et la plupart du temps, étaient de transmission orale. La société arabe était surtout une société orale et qui retenait par cœur les hadiths, ou bien les propos, ou bien les poèmes, ou bien les chansons. C'est avec l'imam Ali et par la suite, ils ont commencé à transcrire. Pourquoi? À enregistrer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient pas uniquement aux générations contemporaines à eux, mais aux générations futures, pour qu'il reste une trace écrite de tout ça et qui serait utilisée par la suite à notre époque jusqu'à la sortie de l'imam al-Hajji. Bien, donc il y a une personne qui dit « Nous détestions écrire le savoir au point que ces princes nous y forçaient. » C'est-à-dire les princes aux Omeyyades. Nous vîmes qu'aucun musulman ne l'interdisait. C'est-à-dire, ce n'était pas une habitude d'écrire, mais il y avait certains savants qui étaient chargés par les califes omeyyades de les transcrire. Bien. Le deuxième propos qu'il montre, c'est que l'un d'entre eux, appelé Ma'amar, disait à la mort de Walid, fils d'Abdelmalek, va le succéder. À sa mort, il y a un d'entre eux qui dit, nous pensions que nous avions transmis beaucoup de hadiths de Zuhri jusqu'au moment de l'assassinat de Walid. C'est-à-dire, au moment où nous vîmes que beaucoup de livres sortirent des armoires de Walid, portés sur le dos des animaux dont il était
dit que c'était la science d'Az-Zuhri. C'est-à-dire qu'Az-Zuhri écrivait de lui-même des hadiths pour justifier les actes d'Abd al-Malik à la demande d'Abd al-Malik, fils de Marwan, et pour justifier les actes de Walid à la demande de Walid, fils d'Abd al-Malik, fils de Marwan. Bien. Donc, lui, il n'hésitait pas à écrire pour obtenir les honneurs et pour obtenir de l'argent. Bien. Si on peut voir dans ce hadith que donc il a écrit beaucoup de hadiths, d'une grande quantité, puisqu'ils ont transmis beaucoup et qu'il fallait des animaux, plusieurs animaux pour pouvoir porter les livres sortir des armoires de Walid. Bien. Nous allons voir deux exemples de falsification de hadiths ou bien d'invention de hadiths. Le premier, c'est à propos de la Kaaba. Bien. Az-Zuhri rapporte un hadith prétendu être du messager de Dieu, disant « On ne fait bagage que pour 3 mosquées ». C'est-à-dire, on se prépare on doit faire comme une sorte de pèlerinage, on doit préparer nos affaires que pour 3 mosquées. La mosquée del Haram, ça c'est la Kaaba à la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de l'Aqsa. C'est-à-dire que donc il introduit ça, la mosquée de l'Aqsa. La pierre, et puis il rajoute, la pierre sur laquelle le messager de Dieu a posé le pied a la même valeur que la Kaaba. Alors, j'explique ce hadith. La pierre sur laquelle le messager de Dieu a posé le pied fait allusion au moment quand le messager de Dieu a fait le voyage nocturne. Il est parti de la Mecque à El-Quds, de la Quds, de Jérusalem, El-Quds, et monté aux cieux. C'est la mosquée à Omar, aussi qui est à l'heure actuelle au Quds, où il dit que sur un rocher, il est monté sur un rocher, le rocher s'est élevé, et de ce rocher, il est monté sur le Bourak, et il est monté aux cieux. Bien. Donc, quel était l'intérêt de sortir un tel hadith? Tout simplement parce que à cette époque-là, si vous vous rappelez de l'histoire, nous avons vu que après l'intervention de l'armée de Yazid, il y avait une révolte à Médine, puis après il y avait une révolte organisée par Abdallah ben Zubair à la Mecque. Il y a eu l'armée de Yazid qui est intervenue, qui s'est suivie de profanation de lieux sacrés et de massacres et de destructions. Mais après, ils se sont retirés. Comme c'était une période encore instable, Abdallah ben Zubair, qui était toujours vivant, a repris le dessus, a repris le contrôle de la Mecque, s'est auto-nommé calife et a commencé à avoir un peu l'ingérence dans la région. Donc, Abd al-Malik, au début, quand il a pris le pouvoir, et qu'il n'avait pas encore maîtrisé totalement la Mecque et cette partie de la région, craignait beaucoup le fait que les musulmans qui partaient de toute la nation islamique, dont du pays de Chem, dont lui, il avait fait toute la propagande islamique, aillent à la Mecque et à la Mecque entendent un autre discours fait par Abdallah ben Zubair, puisque la Mecque était sous le contrôle d'Abdallah ben Zubair. Donc lui, il ne voulait pas que les pèlerins puisque lui, il avait repris un certain nombre de choses de la tradition islamique, il ne voulait pas que les pèlerins de pays de Chem, qu'il avait complètement sous son contrôle, aillent à la Mecque et entendent autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé ce hadith en disant que aller à Al-Quds, à Jérusalem, c'est la même chose que d'aller à la Kaaba. Alors que la Kaaba, c'est la maison de Dieu, c'est un des lieux les plus sacrés dans la religion de l'islam. Avant même l'Aqsa, et on sait tous que la prière est dirigée vers la Kaaba. Donc lui, il a ajouté ça pour que les gens aillent à Jérusalem, qui était sous son contrôle. Comme ça, ils évitaient le fait que les gens aillent à la Mecque et entendent un autre discours que le sien. Voilà un exemple de ce qu'il a fait. Et qui est-ce qui a prêté la main forte à ça? C'est Az-Zuhri. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un savant comme Zuhri qui avait acquis une certaine renommée dans la nation islamique sur le fait qu'il avait acquis un certain savoir, et c'est pour ça qu'il faut se méfier comment le savoir à la fois peut être un moyen de rapprochement vers Dieu, mais comment il peut être aussi au contraire un obstacle et un moyen d'être utilisé par le shaitan qui nous tire vers le contraire. Zuhri, il s'est fait tenter par le hub de dunya et donc il est devenu un agent du shaitan et un agent au service des Omeyyades. Bien. Il y a un deuxième exemple qui va tourner à propos du prince des croyants. Dans la partie suivante, nous allons voir qu'il y a eu différentes écoles qui sont apparues, dont on a fait allusion quand on a présenté tout le tableau, et en particulier le tableau qui était que l'être humain est obligé d'agir. C'est Dieu qui veut qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal.
Donc, un des propos qui a circulé, c'est que le prince des croyants était jabarite. Donc, nous allons voir tout à l'heure la signification de cette école. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des problèmes avec les chiites, mais eux-mêmes étaient dans cette lignée-là, une façon de neutraliser. Ou bien, il citait un verset coranique qui disait, le verset coranique est le verset 54 de la sourate La Caverne. L'homme est le plus coléreur des êtres. Bon. Et il disait que le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sa famille, interprétait ce verset en disant qu'il désignait le prince des croyants. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de coléreux et qui faisait tout le temps des problèmes, etc. Et pas du tout la personne infaillible telle que les chiites le présentaient. Les partisans. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de chiites. C'était plutôt les partisans, on les appelait chiites, dans le sens qu'ils étaient partisans du prince des croyants. Bien. Ou bien il disait que Hamza, qui était un oncle du prophète, qui est tombé martyr, que le prophète Mohammed a dit qu'il était le seigneur des martyrs et qui était tombé en martyr dans un combat avec Abu Sufyan, enfin contre Abu Sufyan. Il le présentait comme étant quelqu'un qui buvait du vin. Donc ils essayaient de complètement dévaloriser, même dénigrer tous les hommes saints qui étaient dans la tradition du prophète et de la famille du prophète. Voilà les exemples de falsification et d'invention. Bien. Il y avait aussi une autre façon d'intervenir du calife Omeyyade, c'était de soutenir des groupes idéologiques qui étaient en leur faveur. Donc, la politique Omeyyade, d'une part, eux, ils répandaient ce qu'ils comprenaient des semblants de l'islam, mais en même temps, ils essayaient de constituer pour contrer l'influence de Ahl al-Bayt. Et vous allez voir que ça va se maintenir tout le temps par tous les califes rois Omeyyades et Abbasides, de constituer des groupes qui vont diffuser des idées, qui vont soutenir ou qui vont être dans le sens de soutenir les actes des califes rois Omeyyades. Le premier groupe qui est apparu, donc les groupes déviés existants alors, le premier groupe qui était apparu était, les Kharijites, vous vous rappelez tous l'histoire. Le premier groupe qui était apparu dissident, c'était quand il y a eu la bataille avec Muawiyah, si vous vous rappelez, à Siffin, entre l'imam Ali et Muawiyah. Muawiyah a fait une ruse et a voulu demander l'arbitre et a présenté le Coran, c'est-à-dire le livre du Coran. L'imam Ali alayhi salam, qui lui est le Coran parlant, savait très bien que c'était une ruse. Donc lui, il ne voulait pas accepter cet arrêt des combats, parce qu'il savait que ça voulait dire que Muawiyah préparait autre chose. Un groupe de gens, soi-disant au nom de la sacralité du Coran, a dit il faut l'accepter parce que nous on peut pas. Ils ont présenté le Coran, donc il faut accepter. L'imam Ali alayhi salam leur avait expliqué, mais ça, c'est une apparence du Coran, c'est un livre. Moi, je suis le Coran parlant, donc moi, je sais très bien si c'est une ruse ou c'est pas une ruse, et moi, je peux dire, oui, il faut continuer, ou bien il faut tenir compte de ça. Donc, ces gens-là n'ont pas accepté, ils ont fait pression sur l'imam Ali, jusqu'à ce qu'à la fin, l'imam Ali accepte l'intercession d'une troisième personne pour arrêter les combats. Bon. Une fois qu'ils ont accepté, qu'ils se sont mis d'accord, Muawiyah a pris l'accord, on dit, moi je veux rien respecter de cet accord, et il a continué, et il a gagné la guerre. Donc les Kharijites, les gens qui n'ont pas du tout été contents d'avoir perdu la guerre, alors que c'était eux qui avaient demandé l'arrêt des combats et de faire une armistice. Donc c'est pour ça qu'ils sont appelés Kharijites, c'est-à-dire ceux qui sont sortis. Et leur idéologie à eux est très particulière, parce que eux ils disent que le musulman qui a commis un péché grave n'est plus musulman, donc il doit mourir. Donc ils avaient décrété que à la fois Muawiyah et l'imam Ali, les deux devaient mourir. Bon. Ils ont réussi de tuer l'imam Ali alayhi salam, vous connaissez tous l'histoire, et Muawiyah a échappé à la mort. Bien. Donc ça, c'est le premier courant dissident qui était apparu et qui, en fait, a été suscité par l'attitude de Muawiyah et le ruse de Muawiyah. Le problème qui était, c'est que Muawiyah utilisait les ruses, utilisait des méthodes que l'imam Ali ne pouvait pas utiliser. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était le dénoncer et essayer de profiter de ça, du fait que les gens savaient qu'il était sincère pour qu'il soit suivi. Et pour faire appel aussi à la raison. Donc, si les gens ne l'ont pas suivi, voilà le résultat.
Un deuxième groupe qui était apparu, ce groupe-là est par contre est directement en soutien à Muawiyah. Leur caractéristique, ce mouvement est apparu Hachem en soutien à Muawiyah, mais c'est-à-dire sous l'obédience de Muawiyah. Ils prétendaient, parce que ces mouvements-là maintenant n'existent plus, ils prétendaient que la foi est uniquement une question, il se situe uniquement au niveau du cœur. On peut avoir un peu de foi, on peut avoir beaucoup de foi. Les actes n'ont pas d'interférence avec la foi. Bien. Donc, si on fait des péchés, ça n'a pas d'influence sur la foi. Elle ne diminue pas ni n'augmente la foi. La foi augmente d'une autre façon et souvent, de façon un peu mystérieuse puisqu'il ne l'explique pas. Donc, le jugement des actes ne se faisant que le jour du jugement dernier. Donc, les êtres humains ne peuvent pas juger les autres. Par exemple, quelqu'un comme Muawiyah, obligatoirement, puisqu'il était le calife, le lieutenant de Dieu, obligatoirement, il avait une très grande foi et que donc ses actes n'avaient aucun lien avec sa foi. Et qu'en plus, pire que ça, c'est que ces actes, c'est dans l'obéissance de Dieu qu'il les exécutait. Il faisait croire ça aux gens, il faisait accepter son despotisme et son injustice en faisant croire aux gens que c'était la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'était un mouvement qui a été récusé par des gens parce que personne n'aime la justice. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être partisan de Ahl el-Bayt pour ne pas aimer l'injustice. Vous pouvez constater, c'est une règle générale, les gens en général, Dieu nous a créés de façon à ne pas aimer l'injustice. Même les despotes n'aiment pas l'injustice. Donc, certains ont réagi à ce courant de pensée et ils ont mis, qu'on appelle ce courant les quadriers, le qadr, c'est-à-dire qu'ils ont mis, et c'est Ma'bad el-Juhani qui a lancé ce mouvement-là, il sera tué par le calife roi Abd el-Malek, il sera tué en 80 de l'Hégire. Pourquoi? Parce que lui, il fut le premier à affirmer le libre choix de l'individu. La liberté et la volonté et la capacité de l'homme à agir. Alors, le problème qu'il était dans ces dires, c'est indépendamment de la volonté divine. C'est-à-dire, c'est l'homme qui décide ce qu'il fait. S'il veut faire le bien, il le fait. S'il fait le mal, il le fait. C'est lui qui décide. Bien. Le problème qu'il a dans son approche, c'est que la volonté divine est totalement en dehors de ça. Même, pire que ça encore, c'est que Dieu ne connaît les actes qu'une fois qu'ils ont été effectués. Bien. Donc, ce courant-là était en réaction aux Mourji'a. Il dérangeait les Omeyyades parce que les califes rois, parce qu'en fin de compte, ils demandaient des comptes aux actes de Muawiyah, mais en même temps, il posait problème parce que ce n'était pas du tout la vision de Ahl el-Bayt. La vision de Ahl el-Bayt, c'est que Dieu nous a donné la volonté d'agir, mais en même temps, nous ne sortons pas de la volonté divine. Et d'une part, d'autre part, Dieu sait d'un savoir différent du nôtre ce que les gens font ou ne font pas, enfin, de ce qu'ils vont faire. Bien. Après, en réaction au Qadriya, il y a eu un autre mouvement, el-Jabariyé, qu'on pourrait parler en réaction donc du libre arbitre, qu'on peut parler plutôt du déterminisme, un tenant du déterminisme, qui est plus développé que le Mourji'a. L'homme n'est pas libre de choisir. Tous les actes bons ou mauvais proviennent de Dieu. Et l'homme ne fait qu'exécuter la volonté divine. C'était une façon aussi de justifier les crimes des Omeyyades et de faire accepter la soumission à eux. C'est-à-dire, on n'accepte pas, mais c'est Dieu a voulu ça, donc il faut l'accepter. C'est une forme de déterminisme, une forme de fatalisme, et aussi qui est récusée par la conception de Ahl el-Bayt, la conception des prophètes et de Ahl el-Bayt. Donc, ces courants-là déviés, nous avons vu déjà dans le précédent que ce sont principalement ces courants-là auxquels l'imam messager devait affronter. Alors, des fois, il les affrontait directement, des fois, il les affrontait de façon indirecte. Et nous allons voir demain des exemples et beaucoup plus concrets, comment il se comportait donc avec les gens ordinaires et comment il mettait en évidence ou bien en contradiction, ou bien il annulait ces différentes théories. Et vous allez voir avec des exemples qui vous satisferont. Bien. En même temps, donc à part le problème, donc on va voir une troisième partie maintenant, des exemples
d'affrontement de l'imam aux savants de la cour. Donc, nous avons vu que la grande responsabilité de toutes ces falsifications et de toutes ces inventions venait de savants qui avaient un savoir, donc qui parlaient devant les gens, donc qui influençaient les gens, et qui en même temps, leur objectif à eux était de ramener les gens au calife roi et à obéir au calife roi et accepter l'idéologie des califes rois. Bien. C'est tout le contraire donc de la démarche de Ahl al-Bayt qui, eux, ont essayé de former les gens pour développer leurs capacités internes, les aptitudes que chaque individu a, pour les rapprocher de Dieu et les rapprocher d'une bonne vie éternelle. Donc, il y a dans les propos rapportés une lettre que l'imam Sajjad a écrite à Zuhri. Et certains l'ont minimisée, mais d'autres, comme l'imam Khamenei, ont estimé que cette lettre était très importante. Pourquoi? Parce qu'elle était adressée de façon officielle à Zuhri. Elle visait aussi Zuhri directement, le savant Zuhri directement, et elle visait indirectement le gouvernement omeyyade, d'une part. D'autre part, cette lettre circulait de main en main, d'un côté auprès des partisans donc, qui en parlaient dans tous les côtés. Donc, de cette façon-là, prenez connaissance des positions de l'imam par rapport aux savants Zuhri, et d'autre part aussi circuler dans la cour. Bon, ce qui n'est pas, d'une part, sans soulever des mécontentements, mais sans d'autre part aussi soulever des points d'interrogation. Donc, nous allons voir comment débutait la lettre. Bon, il commençait la lettre « Que Dieu nous protège ainsi que toi des tentations ». Donc, il englobe tout le monde, c'est-à-dire que l'imam Sajjad, l'imam Sajjad aussi dit que le shaitan ou d'autres peuvent aussi essayer de le tenter. Bien. Que Dieu nous protège, nous, donc, ainsi que toi des tentations. Et regardez comment il continue. Et te fasse la miséricorde de t'épargner du feu. C'est-à-dire que la première phrase, il englobe tout le monde, mais la seconde partie de la phrase, il ne vise que Zuhri. C'est-à-dire il vise Zuhri, enfin, de l'épargner du feu. Pourquoi? C'est pas par modestie, en disant qu'il le mettait en avant, c'est que tout le monde savait très bien que l'imam Sajjad alayhi salam, selon même comment il se présentait, etc., lui serait épargné du feu. Celui qui était en danger qui pouvait rentrer dans le feu, c'était Zuhri. Ça, c'est la première attaque qu'il rentrait. En même temps, qu'il montrait aussi tout le mépris qu'avait l'imam Sajjad et l'hostilité par rapport à Zuhri. Vous allez voir maintenant la seconde partie. Tu es maintenant dans un état tel qu'il faudrait que celui qui te connaît ainsi te fasse miséricorde. Donc, à qui il s'adresse? Il s'adresse à un savant de la cour qui était renommé, qui avait toutes les connaissances et tout le monde le reconnaissait, etc., qui même apportait de l'argent, qui vivait, etc. Et que dit l'imam Sajjad? Que si les gens te connaissaient, ils devraient te faire miséricorde, c'est-à-dire qu'ils te fassent pitié, etc. Vous voyez à nouveau comment il le méprisait et comment il se comportait avec lui. Bien, ça c'est le début. Maintenant, vous allez voir comment il va continuer. Parce que comment il va s'appuyer. Bien. Sache que la moindre chose que tu as cachée, le plus léger que tu as porté, donc le moindre chose, le moindre crime que tu as fait, est d'avoir sympathisé avec l'inimitié de l'oppresseur. C'est-à-dire que l'oppresseur hostile aux gens, lui, il a sympathisé avec ces gens hostiles. De lui avoir facilité la voie de l'injustice en t'approchant de lui et en répondant à son appel. Donc, premier point qu'il met en avant, il lui reproche quoi? C'est de s'être, en fait, entré et d'avoir fréquenté les gens de la cour. Donc, pourquoi c'était grave? Bon, déjà, nous avons vu hier comment au cadre, il leur disait ne fréquentez pas les gens de la cour, ne fréquentez pas les gens qui font du haram, ne fréquentez pas tout ça, d'une part, pour qu'ils ne soient pas influencés par eux, d'autre part, pour qu'ils s'éloignent d'eux et qu'ils puissent se rassembler eux tout seuls à l'abri de ces tentations. Bien. Maintenant, donc, la première chose qu'il lui reproche, c'est d'avoir accepté ça. Donc, d'avoir sympathisé. Mais lui, c'était un grand savant. Si un grand savant sympathise avec les califes rois, il ouvre la porte à d'autres gens pour faire la même chose. Donc, il a facilité la voie de l'injustice en t'approchant de lui, en répondant à son appel, parce qu'il devenait un exemple que d'autres gens pourraient éviter. Si Zuhri fait ça, d'autres vont faire la même chose. Bien. Ça, c'est le premier aspect qu'il a fait.
Et donc, on voit aussi son lien est très clair avec l'État. Là, on continue. Tu as pris ce qui n'était pas à toi de celui qui te l'a donné. Tu t'es approché de celui qui ne rend à personne son droit et tu n'as repoussé aucune injustice quand elle s'est approchée de toi. Et tu as aimé celui qui a courroucé Dieu. Bon. Tu as pris ce qui n'était pas à toi, c'est-à-dire qu'il a pris du savoir, etc. Il a pris des biens de celui qui te l'a donné. D'une part, soit le savoir que l'imam Sajed lui a donné, il s'en est servi pas comme l'imam Sajed l'a fait, donc c'est une usurpation, ou bien des biens matériels qu'il a pris des gens et que ce n'était pas, il n'était pas destiné. Mais pire que ça, c'est que tu t'es approché des gens qui rendent jamais le droit aux personnes, c'est-à-dire c'est la personne par excellence de l'injustice. Et quand il a vu cette injustice, il ne l'a pas repoussée. C'est-à-dire qu'en tant que savant défendant l'islam, il aurait dû, et en tant que communauté ordonnant le convenable et interdisant l'interdit, il aurait dû empêcher ça. Il ne l'a pas fait. Tu as aimé celui qui a courroucé Dieu, c'est-à-dire que celui qui a mis en colère Dieu, toi tu l'as aimé. Alors que nous, notre critère, c'est celui qui aime Dieu, qui obtient la satisfaction de Dieu, que nous devons aimer. Lui, au contraire, il n'a pas fait ça. Donc, deuxième blâme. Bon, et c'est pas fini, hein. Bien, il continue. N'est-ce pas à sa demande, c'est-à-dire il fait allusion au calife roi, quand il t'a appelé, qu'ils t'ont placé comme un pôle autour duquel ils font tourner le moulin de leur injustice. C'est-à-dire que les califes rois ont utilisé Zuhri pour justifier toute leur injustice et pour même mettre en place leur système injuste. Un pont qu'ils franchissent pour exécuter leur fléau, c'est-à-dire que pour extorquer tous les biens des gens et imposer, ils ont utilisé Zuhri pour justifier ça, soit à travers les impôts, soit à travers les zakat ou sadakat, etc., etc. Ils ont justifié toute extorsion des gens par l'intermédiaire de Zuhri. Les fléaux aussi, tous les injustices qu'il a fait, même les condamnations, même les emprisonnements, même et tout ça, il les a justifiés à travers Zuhri. Zuhri, donc, ils t'ont placé comme une échelle pour suivre leur égarement, appelant d'autres à suivre leur voie. Ça veut dire que Zuhri s'est mis à appeler à suivre le calife. C'est-à-dire que les califes rois ont utilisé Zuhri pour que les gens suivent l'égarement, les fausses paroles des califes rois et leur donner une légitimité ou un semblant islamique. Ces califes rois font entrer le doute dans la tête des savants par toi. Et ils conduisent à eux les cœurs des ignorants par toi. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de Zuhri, ils mènent les gens vers les ignorants. Alors, regardez la dernière phrase, comment il est le cas. Ni le plus proche de leur vizir, ni le plus fort de leur soutien, c'est-à-dire même les groupes qu'ils ont mis en place pour les soutenir, ne sont arrivés à faire ce que toi, tu as fait en faisant apparaître comme bien leur corruption. Vous voyez, donc il n'a pas été de main, il n'était pas charitable ni de main tendre avec Zuhri. Il a mis en évidence très clairement quel était le rôle de Zuhri. C'était une façon à la fois non seulement de se dédouaner de ce que disait Zuhri, parce que certains l'avaient vu qui était étudiant de l'imam Sajed, mais en même temps, il a montré le danger des savants qui se mettent au service des califes rois. Et troisièmement, en attaquant Zuhri, il a en même temps aussi dénoncé ces califes rois, puisqu'ils les traitent d'injustes, de corrompus, etc., etc. Bien. Donc, cette lettre a fait du bruit tout autour, aussi bien dans les milieux des partisans d'Ahl el-Bayt, qu'aussi bien au niveau de la cour. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, le calife roi veuille se débarrasser de l'imam Sajed. Bien. Donc, par l'intermédiaire de cette lettre, c'était une façon de dénoncer les agissements du gouvernement corrompu et de s'affronter au pouvoir. Donc, maintenant, nous allons voir des exemples, des fois qu'on a eu l'occasion, c'est-à-dire que chaque fois qu'il avait l'occasion d'aborder, autre exemple d'affrontement de l'imam, qu'il pouvait aborder, il essayait de mettre en évidence la corruption au niveau des idées du Mawa'iyad. Bon, le premier point qu'on va voir, c'est l'unicité divine et l'associationnisme. Nous avons mis en avant au début que, à l'époque du début des Omeyyades, c'est-à-dire à l'époque de l'imam Sajjad,
les califes rois ne remettaient pas en question l'unicité de Dieu. Ils disaient que Dieu est un et unique, il n'y a pas de divinité autre que Dieu. Ils reconnaissaient la prophétie du prophète Mohammed et ils disaient qu'il était le prophète envoyé par le Dieu Tout-Puissant et qu'il était le porteur du message de Dieu Tout-Puissant. Bien. Par contre, il était interdit d'aborder la question de l'associationnisme. C'est quoi l'associationnisme? C'est ça la question importante. Bien. Ils ont essayé de dire que les imams n'existaient pas, ils n'abordaient pas du tout la question de l'associationnisme, pardon. Par contre, si on sait ce que c'est que l'associationnisme, il y a, avant l'islam, avant même les religions monothéistes, il y a des gens qui adoraient plusieurs idoles. Bien. Nous, on sait aussi qu'avant l'apparition de l'islam, les tribus arabes dans le désert adoraient plusieurs idoles, statues, qui étaient présents à la Mecque, et que très souvent, ces idoles ou statues représentaient plus un mot d'ordre ou bien un moyen de maintenir le pouvoir sur une société que vraiment un résultat de leur croyance ou bien du travail de la raison. Bien, ça c'est ce qui était apparent. Mais même cela, ils ne laissaient pas aborder cette question, bon, en sachant quand même que tous les ascendants de Abdelmalek, fils de Marwan, tous ces ascendants étaient donc remontent à Abu Sufyan, remontent justement à ces tribus qui adoraient ces statues. Bien. Ça, c'est d'un côté, donc ils n'abordaient pas cette question, ils affirmaient qu'uniquement nous, on ne croit qu'en un Dieu unique, etc. Et alors, il y a dans ce hadith qui a été rapporté par le Majlis, avec le commentaire de Majlisli, qui est l'auteur de l'encyclopédie des hadiths de Bihar el-Anwar, il continue, il dit les associationnistes cachés, ce sont les califes despotes. C'est-à-dire, ce sont les gens, Dieu a mis au monde les êtres humains et les a créés, et en même temps avec un objectif bien précis. En même temps, depuis le début de la création de l'être humain et de la descente sur Terre, le premier être humain qui a été descendu sur Terre a été un prophète, le prophète Adam. Bien. Donc, dès le début, c'était quelqu'un d'infaillible et dès le début, ils avaient un message. Ça veut dire, on pourrait dire, une sorte de mode d'emploi de comment vivre sur Terre, d'une part, et d'autre part, comment faire pour se transformer, pour arriver à l'objectif fixé par Dieu. Bien. Dieu a voulu que cette terre soit sous la direction ou sous le gouvernement de ces gens-là, les prophètes et leurs légataires, ou bien des fois appelés légataires, des fois appelés des apôtres et des fois appelés imams. Bien. Les califes despotes, ce sont ceux qui ont usurpé ce pouvoir et qui ont aimé la vie sur terre et qui ont pratiqué une injustice pour acquérir des biens pour eux-mêmes. En fin de compte, ceux-là sont les associationnistes, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au même niveau que Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la volonté divine avec son type d'organisation et eux se sont mis à côté en disant c'est nous qui gérons ces affaires-là indépendamment de Dieu. C'est la pure expression de l'associationnisme. Bien. Donc, ceux qui sont cachés, ce sont les califes despotes qui ont donné des associés aux imams de droit, c'est-à-dire aux droits nommés par Dieu. Donc, ces imams qui sont au contraire la manifestation de l'unicité divine et qui ont pris leur place. Bien. Donc, à ce moment-là, ils se sont bien gardés que ce point soit abordé. L'imam Sajed, lui, dit donc que ça, c'est une question qu'il fallait développer et faire comprendre aux gens pour dénoncer ces despotes, pour dénoncer que ces califes rois qui ont pris le pouvoir apparemment étaient monothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient à un Dieu unique, mais en usurpant le pouvoir, ils se mettaient en rivalité avec Dieu, Dieu puissant, que Dieu nous en épargne, et que eux, ils étaient effectivement les idoles et les statues apparentes. Il fallait le faire comprendre pour faire comprendre aussi aux gens qui obéissaient à ces despotes qu'en fait, ils n'adoraient pas le Dieu unique, mais ils étaient associationnistes. Bien. C'est une question difficile à comprendre et que c'est une question difficile à comprendre, mais c'est une question aussi fondamentale sur laquelle l'imam Sajed va essayer de travailler. Et demain aussi, on verront un certain nombre de paroles qui mettront en évidence ce type de problème. Bien. Parce que l'imam El-Majlisi a continué à son commentaire, cela aussi est valable pour tous les peuples qui ont cessé d'obéir aux imams de droit et qui ont suivi les imams de la tyrannie, abandonnant les preuves rationnelles et transmises, suivant leur passion et renonçant aux tests manifestes.
ça veut dire que c'est aussi une question très actuelle à l'heure actuelle, qui pose la question de qui on doit suivre. On doit suivre les despotes qui ont pris le pouvoir, ou bien au contraire suivre l'imam qui est en occultation. Et que s'il est en occultation, que devons-nous faire pour qu'il apparaisse, pour qu'on puisse le suivre clairement? Bien. C'est pas l'objet de notre étude, donc nous allons nous arrêter là. D'autre part, l'imam Sajed aussi avait des fois la pratique, comme on a vu des exemples hier de ses partisans, de prendre la parole et de dire des choses en public devant les gens. Bien. Nous avons vu déjà précédemment, n'y a-t-il pas d'homme libre qui ne laisse cette bouchée et dunya pour ces gens? Nous avons dit, on avait expliqué ce propos en disant que la personne libre est celui qui n'est pas attaché à ce monde. S'il est riche, tant mieux, mais il distribue ses bienfaits. S'il est pauvre, ce n'est pas grave. Il s'en remet à Dieu et il ne continue sa vie. Mais si on lui prend quelque chose, ce n'est pas la fin du monde. Bon. Mais qui s'était approprié de ce pouvoir, de ce dunya? C'était les califes. Le problème c'était que la tentation des gens de suivre les richesses et d'essayer d'acquérir une partie de ces richesses. C'est pour ça qu'il dit, n'y a-t-il pas d'homme libre qui ne laisse cette bouchée, donc les dunya, pour ces gens, c'est-à-dire les détenteurs des dunya, et les détenteurs des dunya, c'est justement ces califes rois despotes qui n'avaient rien à voir avec l'objectif divin, sublime, céleste du message de l'islam. Un autre type de phrase qui sortait, il disait « Prenez garde à l'éclat de la vie en ce monde, à sa vanité et à ses maux. Rappelez-vous les fâcheuses conséquences de se pencher sur elle, car sa parure est une provocation et l'aimer est une faute. » D'autres phrases aussi qui sortaient, « Je vous fais entendre Dieu dans son livre, ce qu'il a fait des peuples injustes habitant sur terre avant. » C'est-à-dire, il leur rappelait le devenir des peuples qui avaient prévécu précédemment, et dans le Coran, ils évoquaient leur devenir, comment ils étaient complètement, qui avaient disparu d'un jour au lendemain. Et combien, donc ils citent un verset coranique, et combien nous, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, avons brisé de cités injustes, et nous avons créé d'autres peuples. Donc, pour leur mettre en garde au fait de suivre et de devenir, en suivant un calife injuste, de devenir eux-mêmes un peuple injuste. Voilà. Donc, nous avons fait un peu un tour de comment l'imam s'opposait aux savants de la cour. Cette fois-ci, le cours a été un peu plus court, mais Inch'Allah, nous sommes à votre disposition pour les questions. Mais avant, on fait un petit rappel. L'imam à Médine, l'imam, le sajed et le savoir. Nous avons vu en premier lieu la formation d'une élite scientifique et en deuxième lieu, l'opposition de l'imam aux savants de la cour. Premièrement, les falsifications opérées par le pouvoir. Deuxièmement, le soutien du pouvoir à des groupes idéologiques. Troisièmement, des exemples d'affrontement de l'imam aux savants de la cour, notamment Zohri. Et à la fin, d'autres exemples d'affrontement de l'imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.